Et salut les cliqueurs et bienvenue sur ma chaîne Ultime Destro 701. Je suis Ultime Destro et je viens aujourd'hui vous présenter un petit peu ma collection. Vous en avez déjà vu beaucoup chez moi, mais je vais vous montrer un petit peu mon musée que je garde en stock. J'espère que ça va vous plaire. Par exemple, on va vous commencer un petit peu pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle en parlant de musée. De mon micro DJ Hero par exemple. Vous croyez que j'en avais pas, mais si, hop. Mais voilà, par exemple, quand je parle de musée, c'est des objets souvenirs. Comme par exemple dans ce carton-ci, où la légende raconte que mon grand-père... Oh, ben c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là, tiens. Ah si. Mon grand-père est un fanat de bowling. Et il a sa propre boule, il a même ses propres boules, qu'il a lustrées lui-même, qu'il a posées au soleil, et qui s'est retrouvé donc, comme vous pouvez le voir, tout à fait fissuré. Alors il me semblait que j'en avais une autre qui était déjà ouverte. On aurait pu regarder un petit peu ce qui traîne à l'intérieur. Donc voici, par exemple, voilà pour mon musée la boule de bowling de mon grand-père, qu'il n'utilisera plus. On a également, voilà, pour ceux qui l'ont reconnu, ceux qui le connaissent, Bibou le non ressuscité. Mon cyclomoteur, donc, que je vais mettre en vente parce qu'il souffre d'un mal inconnu, aussi mystérieux que les origines de l'univers. Donc, pour la peine, désolé, hein, beaucoup de monde est passé sur Bibou pour essayer de le ressusciter. Hein. Bibou donnait beaucoup d'amour. Tout le monde a essayé de lui en redonner en échange, mais hélas, personne n'a réussi à vraiment bien le ressusciter. Donc, il restera dans nos souvenirs, mais physiquement, il sera dans les oubliettes. On aura bientôt à nouveau, rassurez-vous. Alors, je pose ça là, voilà, des objets d'enfance qui traînent toujours un peu. Notamment comme ceci. À la base, mon frère m'avait demandé de lui rechercher ses cartes Pokémon que je pensais trouver, mais que finalement je n'arrive toujours pas à mettre la main dessus. Mais j'ai pu trouver quelques objets assez sympathiques qui vous rappelleront sûrement peut-être à vous aussi quelques souvenirs. Comme par exemple un petit Mickey en noir et blanc. « 1986 ». Qu'est-ce que j'avais vu d'autre que vous pourriez avoir eu peut-être chez vous? La famille de petits cochons. Avec le petit cochon de lait. Ah, on a commencé très tôt à voir des tout petites choses. Reconnaissez-vous ceci? Waikiki. C'était une très bonne marque hein, pour son époque. Je sais pas si vous le verrez bien. Mais bon, ça équivaut à du Burot maintenant. N'importe quoi. Des petits Goldorak. Bouffés par le temps.
Ou encore lequel j'avais retrouvé là, que c'était assez amusant. Mon Rhinox. Mon Rhinox Transformers. Hein? Me dites pas que c'est pas Rhinox. Hein? Je vais pas tous les faire, hein. J'en ai un sac poubelle complet, mais j'en avais revu un autre voilà, que je voulais vous remontrer quand même. Le voilà. Des petites figurines comme ça, de mes jouets d'enfance, à moi et à mon frère bien sûr. Hop, hop, hop. Ce sera fini donc pour le sac là. Mais j'ai pas que ça à vous montrer. Par exemple également, usé par le temps, usé par les jouets, ma première voiture de collection. J'ai pas encore j'avais pas encore la patience ni même la compréhension de ce que seraient ces jouets à leur temps. Par rapport à mon père qui a une très très belle collection lui. Autre que Ferrari, il en a vraiment plein. Usé par le temps comme je vous le dis, mais bon, c'est des souvenirs qu'il faut se garder, on sait jamais. Ceci devrait un petit peu en intéresser certains. Je vous montrerai pas tout. Est-ce que vous reconnaissez cette plaque par exemple? Avez-vous connu cette plaque? Les Lego, hein, j'en ai eu pendant des années et des années. Et surtout, j'ai eu la chance voilà, de pouvoir posséder. C'est vrai que là, on ne les retrouve pas beaucoup. Mais bon, c'est des jouets d'époque, hein, on n'y peut rien. Et l'autre partie est là. Mais... pas m'amuser à tout monter ici. Le bateau pirate de chez Lego. Ça, c'est une montre que j'avais acheté en Suisse, ça n'a rien à voir. Et j'ai toujours également quelques pirates qui traînent. Et je regarde, non, ils ne sont pas ici, ils seront dans l'autre carton. Et puis ça me permettra de faire la transition, justement, attendez. Donc voilà, qui dit bateau pirate dit également qu'il nous fallait une plaque haut, hein, forcément. Et donc voilà, avec mes Lego d'époque. Les personnages Lego d'époque. Au visage jaune citron. Ils les ont tous, hein, les visages jaune citron. Mes pirates. Et donc cette boîte, voilà, qui est la première boîte Lego que j'ai eue. En petite mallette, les plaques donc se glissaient ici. Il y en avait deux vertes. Et donc pour faire la transition, comme je vous l'ai dit maintenant, on va aller voir un peu plus tard. De toute façon, on n'a pas fini. Je ne retrouverai pas ces cartes Pokémon, mais bon, qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir là-dedans à votre avis? Vous ne me croiriez pas. Mais là-dedans, nous avons, attention, attention. Même moi, ça me fait halluciner, hein, pour vous dire. Qu'est-ce que ça peut bien être ça, à votre avis? Des memory cards de 16 blocs. Là, vous avez un petit indice. Les memory cards PlayStation. Eh oui. PlayStation 2. Peut-être même PS1. Des vieux jeux qui doivent encore être dessus. Donc ici on a du Tekken 5. Ça je pourrais pas vous reconfirmer si c'est encore dessus ou pas.
Mais bon, vous vous doutez bien que si je vous montre des cartouches de PlayStation 2, bien que je dispose de ces PlayStation 2 toujours, que j'aurais bien voulu ramener, mais je ne saurais aucunement vous dire laquelle marche encore, laquelle ne marche plus. Hein, je suppose que s'il y en a deux, c'est parce qu'il y en a une qui marche plus. Mais surtout, la seule chose qui m'a un petit peu embêté, c'est que pour l'époque, rappelez-vous ou découvrez-le du coup, si vous étiez né avant cette époque. Là, je suis au bout de la prise qui devait se brancher à la télé, donc. Là, on a le câble d'alimentation et le câble pour aller jusqu'à la télé, qui est comme ceci, qui devait se brancher sur une Péritel. Comment je vais brancher ça pour vous la transmettre sur ma chaîne? C'est une très très bonne question. Il va falloir sûrement que je fasse encore quelques achats pour pouvoir transformer ça en HD. Ça doit être possible. Ça doit être possible, mais bon. Je voulais vous faire ça parce qu'on va aller guetter un petit peu les jeux que j'ai retrouvés également. Je voulais vous faire ça dans la semaine, mais hélas, je pense qu'il va falloir surtout que j'aille en course dans la semaine pour pouvoir vous faire ça la semaine prochaine. Vous n'êtes pas prêts pour tout ce qui va arriver. Qu'y a-t-il à votre avis dans ce sac maintenant qu'on vient de passer les PlayStation? Je sais pas. Là, un jeu à découvrir. Tiens, je viens d'en découvrir un autre là. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, quel jeu vous voudrez que l'on fasse. Alone in the Dark. Un film assez sympathique quand même. Un jeu qui est assez vieux. Hein. Souris City. Alors c'est des jeux qui sont pas que à moi. Il y a des jeux à mon frère également. Comme celui-ci, je pense Alone in the Dark doit être à moi, mais celui-ci doit être à mon frère. Celui-ci doit être à moi, il me semble, le jeu Gun pour les plus 18. Attention, un jeu plus 18 pour PlayStation 2. On a du Crash, hein, et puis... je ne mens pas, hein, j'ouvre pas, mais croyez-moi que les jeux sont à l'intérieur. Hey Toys Play, un excellent jeu pour à plusieurs. On a vraiment passé des super soirées avec ce jeu qui se jouait donc à la caméra également. Je vous laisserai le lire celui-là. Ah ouais, vous m'excuserez, l'écran est un peu retourné, mais... Roger Le Maire. Allez, on se reprend encore une pile. PES 6. Jak and Dexter 2. Oh, me dites-moi. Putain, il est dedans, fait chier. Le monde de Narnia, chapitre 1. Il n'y a pas le chapitre 2, heureusement. Arthur et les Minimoys.
un petit jeu où on est une streameuse dans une piscine et on essaye de faire de l'argent. Non, je rigole, c'est un jeu de billard. Le Jake numéro 3. On arrive sur le début de la fin. Avec encore un jeu crash. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un film. Ouais, on verra les films un peu plus tard parce que j'ai également une belle collection de CD et DVD. Ils sont tous dedans. Hein? Il l'a pas fait celui-là, Benzaï, hein? On est d'accord? Avec sa mèche de cheveux. Pardon, je ne dirai pas jusqu'au bout de cette phrase. La quête d'Aragorn, le Seigneur des Anneaux. J'aurai pas les buzz pour celui-là, donc on le fera pas. Un petit jeu de quiz, voilà, à faire en famille. On a été en familiaux à l'époque, hein. Ratatouille. Ah, celui-ci. Ouh, attendez, il est bien léger. Aïe, 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 c'est bien dommage. Et là, s'il n'est pas dedans, mais bon, vous pouvez voir que j'allais vous présenter GTA San Andreas. Ça se trouve, il est dans une de ces consoles, hein. C'est pas improbable. Et Need for Speed Underground 2. Hop, on va pouvoir ranger un peu tout ça. Alors je crois que ceci devait faire partie de la caméra PlayStation 2. Donc ceci faisait partie de PlayStation 2. J'en ai encore qui doit traîner, si vous savez. Parce que comme je vous l'ai dit, bienvenue dans mon musée. Plein de souvenirs encore qui vont vous remonter, peut-être à vous aussi, je l'espère. Un jeu de cartes magnifique. On y reviendra sur les jeux de cartes également, hein. J'en ai quelques-uns à vous proposer, enfin à vous montrer. Ça, je sais pas si je vais oser le montrer ça. Surtout, si je vais vous le montrer et je vais vous laisser deviner si c'était à moi ou si c'était à mon frère. En relief 3D. Allez, c'est bon, dégage. On n'en parlera pas plus de ça. Comme vous le savez, il y a un jeu qu'on adore dans la famille. Qu'on doit avoir. On essaiera de compter à combien d'exemplaires je l'ai. Mais Diablo version jeu PC, hein, acheté sûrement dans un magazine. CD numéro 1. Il va y en avoir plusieurs, alors bizarre. J'espère quand même que je les ai tous. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Ah là 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 là. Que de souvenirs. Des choses que vous avez connues. On fera les CD de musique un peu après. Un CD pour pouvoir se connecter à Internet. Est-ce que vous vous rendez compte? Avec donc également
des CD avec quelques jeux derrière. C'était une époque où on achetait ça sûrement dans les magazines. Des trucs qui doivent sûrement plus tourner maintenant dans nos versions actuelles. On faisait également ceci, hein, ça doit toujours exister, mais maintenant avec Internet qui est beaucoup plus présent, vous n'avez plus besoin de tous ces CD, mais voilà, une encyclopédie en carta de l'an 2000. Hop, je vous cache le code. Warcraft 3. Ah, vous avez reconnu les héros de ce jeu, bien sûr. On a dit qu'on ferait les CD de musique un peu après. Donc, je me les garde de côté. Hop, 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 hop. Remarque qu'on a déjà commencé, tiens. Dans le même registre, alors, quand je vous ai demandé à votre avis à qui appartenait le premier CD qu'on a vu de musique, à votre avis, à qui était celui-ci? Était-ce à moi ou à mon frère? Vous seriez surpris, mais ces deux CD appartenaient à la même personne. J'ai des trucs que j'ai même pas envie de vous montrer, je sais même pas ce que c'est. L'époque des CD gravés, regardez, là on a Eminem par exemple. Ici on a Fallen Heaven 3. Non, Fallen Heaven, tout simplement. Un excellent jeu de stratégie au tour par tour. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a par là? Je ne saurais pas vous dire c'est lequel. Hein, on est sur du CD gravé pour l'époque. Hein. Là, attention, on rentre dans l'illégal. J'ai pas le titre de l'album, désolé. On a encore ici du Eminem. On a également du Punk No Def. No Dead, pardon. Les danses du soleil avec Pata Pata, avec Amour a la Mexicana, avec Sa Zigounette, avec La Vache, Je t'emmène au vent. On a du divers. Du divers 2, avec quand même quelques noms qui font plaisir. Je vois du Eminem, je vois du Diams. Britney Spears, Leslie, Matt, Willie Denzey, MC Solar et la Funky Family. Du Mata Mata. Mano, Panic Celtic. Je vous rappelle que l'album Panic Celtic numéro 3, je crois, est sorti cette année ou fin d'année dernière. Il n'y a pas de raison que je vous le montre pas. On a également du Rammstein. Donc ceci était une partie musique et ce n'est pas encore fini. Donc pour l'instant on en est à notre premier exemplaire du jeu Diablo. Ça va être notre fil rouge, vous allez voir. J'ai connu la PS2 comme on l'a vu tout à l'heure, mais vous vous doutez bien que également on a connu la PlayStation 1 avec comme par exemple en jeu Touring Cars 2. Ce ne sera pas le seul que je vais vous montrer, rassurez-vous. Ça on y reviendra un peu plus tard sur ces deux-ci. Là, il y a des petites photos de privé là. Ouais, je sais pas ce que c'est, donc je vous les montre pas.
Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir dans cette trousse en crocodile? Rien du tout d'intéressant. Ah, si ce n'est si. Fait longtemps que je le cherchais en plus. Mon authentificateur Battle.net. Également un petit Lego. Un peu plus récent celui-ci. Mais on y reviendra plus tard. À mon avis, qui doit faire partie du jeu Lego City Undercover. On va retirer son casque quand même. Vous voyez bien que c'est un petit Lego robot. Ça devrait faire un grand plaisir à mon neveu. Mais surtout, voilà, je vois dans cette trousse quelque chose de très important. Et vraiment dégueulasse. Une brosse à brosser. Les animaux. Je pense qu'il doit encore avoir des restes de nos anciens chiens morts. Ce sont des souvenirs, vous êtes dans mon musée. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Hein. Si Elon Musk veut un jour recréer les dinosaures, il pourra déjà commencer à recréer mes anciens chiens avec ceci. Qu'est-ce qu'on a encore? 800 chevaux, 600 kilos. Et vous, le jeu Wars Up, un jeu de Formule 1, on dirait bien. Mais donc on est toujours sur PlayStation 1. Va falloir que je me trouve un petit siège quand même. Je vous en reparlerai après de ça. On y viendra, rassurez-vous. World of Warcraft, Mist en Pandaria. De toute façon, je crois que vous aviez vu, mais on y reviendra un peu plus tard, mon pack collector, justement, de Mist of Pandaria. Cette photo, je pense pas avoir le droit de vous la montrer. Et celle-ci non plus. Donc on les remballe. Un jeu qui va être peut-être très intéressant à refaire pour son époque. Rappelez-vous, Gran Turismo 2. Mais en plus, tout est dedans. Ou presque, plutôt. Hop, la notice. C'était à l'époque aussi également où le tuning faisait son apogée. Un peu avant les films Need for Speed, je crois, ou quasiment en même temps. Mais il me semble que ça a commencé un petit peu avant les films Need for Speed. De la Hard Trance, de la Trax. Qu'est-ce qu'on a ici, pardon? Un Treasure, un jeu de Skate and Destroy. Enfin, vous voyez, il y a plein de jeux que je pourrais vous montrer encore également. Des souvenirs que je suis très content de revoir. À 12 €, je vous propose le jeu Le Monde Perdu sur PlayStation 1. Ça, à mon avis, on va se le faire. Il y a de grandes chances qu'on se le fasse parce que je n'ai plus aucune idée de ce qu'il pourrait donner. Bien sûr, je vous dis ça en espérant, j'ai le souvenir, je crois que les jeux PlayStation 1 sont encore lus par la PlayStation 2, mais que la PlayStation 3 ne lit ni les jeux de PlayStation 2 ni les jeux de PlayStation 1. Les deux derniers pour l'instant que j'ai dans ma sacoche, Driver et Ace Force, on dirait. Ace Combat 3, pardon. Des très bons jeux, les Ace Combat et Driver également. En gros, un premier GTA, avec des guillemets, bien sûr. On va y revenir donc du coup à ce petit bouquin. Parce qu'on était jeune, parce qu'on était fou, parce qu'on cherchait à s'évader, voici un petit magazine Maxi Scooter. Voilà, avec toutes des références, on voit des pots, on voit des pièces, des trucs que je n'y connais rien du tout. Mais je pense que mon frère et mon neveu seront très contents de pouvoir retomber là-dessus à nouveau.
Ouh, je vois également, attention, attention, ça vaut de l'or. Ceci vaut de l'or. Des cartes autocollantes Uno de McDonald's. Attention. Il y en a trois. Hein. Il y en a trois. Attendez, je vous fais un petit deck. Voilà. Ça, à mon avis, c'est un jour. Il n'y a pas de date dessus, donc je ne sais pas si toujours ça marche ou pas. Mais ainsi, on les a gardés. Et sûrement qu'on était foufou. La première tétine de la famille. Même, je dirais, la première tétine de mon frère. Voilà. On avait une grande gueule dans la famille avec des dents solides. Hein. Allez, c'est fini pour ce sac-là. La vieillesse me guette avec tout ça. Vous me rajeunissez pas, vous savez. Donc ici, on avait vu... Ah oui. Et ça, du coup, je vais y venir avec autre chose. Une de mes ex était partie en Espagne. Elle m'était revenue avant qu'on se sépare. Elle m'avait, je crois que c'était en Espagne. Parce qu'elle faisait des férias, je crois. Et donc vous pouvez voir déjà un peu retourner. Mais c'était à une époque où voilà, j'avais des serpents chez moi. Des animaux hein, vraiment très sympathiques. Après, voilà, c'était des animaux qui n'étaient pas aussi violents qu'il y a sur cette image. Hein. N'hésitez pas à aller voir du coup ma page Facebook. Il existe deux pages Facebook avec mon nom et mon prénom de vrai. Il y en a une qui est liée à Ultime Destro et l'autre qui est liée à rien du tout. Et vous verrez par exemple en image, ce sont des serpents. N'hésitez pas à aller les voir. Hein, c'était mes premiers bébés, on peut dire. Et donc voilà, j'ai toujours ça qui traîne. Parce que